Bonsoir, c'est encore moi, mais cette fois-ci c'est en français. Je viens de finir une vidéo en espagnol, donc j'étais comme toute pépée, fait que j'ai décidé de faire celui en français aussi ce soir. J'espère que vous allez aimer. Donc je vais attendre juste voir s'il y a du monde qui va se connecter. Sinon, c'est pas plus grave que ça parce que la vidéo il va être disponible, donc vous allez pouvoir l'écouter après que j'ai fini mon live. Donc voilà, je vais juste peut-être aller sur ma page Facebook, puis le partager aussi sur ma page professionnelle pendant qu'on attend, n'est-ce pas? Donc, un petit instant que je me cherche. Je suis où? J'espère que vous êtes en train de passer une super belle soirée. Oui, on a eu plein de neige, mais c'est pas grave. Il fait pas si froid que ça, de toute façon. Donc, je cherche mon vidéo pour pouvoir le partager directement sur ma page. Ah, je me vois en double. C'est le fun, ça. OK, donc partager sur ma page. Hello, Hugo! Cette fois-ci, ça va être en français. OK, donc samedi, share on your page. Voilà, je vais le partager dans ma page de Jasmina Capetan. Et voilà. Je viens de le partager. Donc, je viens de finir, comme je disais, je viens de finir la vidéo en espagnol. Là, je le fais complètement en français. Je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à faire mon autre vidéo complètement en espagnol, sans un petit mot en français, à part l'introduction, parce que je disais que c'était juste en espagnol. Donc, aujourd'hui, on va parler... Mais c'est parfait, tu vas pouvoir comprendre les trois langues. Donc, je disais que ce soir, nous allons parler d'un outil que j'utilise dans cette pratique hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono. Moi, je ne le vois plus comme une pratique. Pour moi, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. C'est quelque chose que j'ai implanté dans ma vie comme manger, respirer, prendre ma douche. C'est quelque chose que je fais constamment à tous les jours, Des fois, je le fais même sans m'en rendre compte. C'est rendu comme ça. Puis, c'est quelque chose qui est très, 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 très puissant, laissez-moi vous dire. Mais ce soir, je vais vous partager simplement un outil parmi plusieurs que j'utilise dans cette pratique-là hawaïenne. C'est une pratique qui nous aide à effacer les mémoires limitantes. Qu'est-ce que ça veut dire effacer les mémoires limitantes? Tout ce qui arrive dans notre vie, tout ce qui se manifeste dans notre vie, ce sont des mémoires qui sont déjà en nous. Donc, avec nos pensées, avec nos façons de réagir à ce qui nous arrive, c'est ça qui crée notre réalité. Avec l'outil que je vais partager avec vous ce soir, qui s'appelle le verre d'eau, donc el vaso de agua, c'est quelque chose de très, très simple que vous allez pouvoir commencer dès ce soir, que vous allez pouvoir l'utiliser à la maison, vous allez pouvoir l'utiliser au travail ou partout où vous avez une pièce où ce que vous passez plus que quelques heures par jour. Donc, pour pouvoir comprendre, nous avons besoin d'un verre. Il faut absolument que ça soit en vitre, OK? Nous avons besoin d'un verre avec de l'eau. C'est important que ça soit rempli aux 3/4. Je ne sais pas si ça c'est 3/4, mais j'ai été à peu près. Donc, vous devez le remplir, puis vous laissez guider par votre inspiration. Parce que quand on se laisse guider par notre inspiration, nous recevons l'inspiration de la divinité. Parce que quand on est inspiré, c'est pas nécessaire nous en tant qu'être, sinon la divinité qui nous inspire. Donc, vous allez remplir le verre d'eau aux 3/4 et vous allez le positionner ou le laisser dans une pièce de votre maison ou encore, comme je dis, au travail. Et ce verre d'eau-là, vous allez pouvoir le vider jusqu'à 2 fois minimum par jour, donc le matin et le soir. Ce qui est important à savoir, c'est que qu'est-ce que cette eau-là fait? Ce que cette eau-là fait, c'est que ça va nettoyer les mémoires. C'est-à-dire, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si vous êtes émotif, si vous avez un problème quelconque ou un défi, vous êtes fâché, vous êtes en colère avec quelqu'un, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement écrire ce qui ne va pas sur un bout de papier.
quand vous écrivez sur le bout de papier ce qui ne va pas, vous allez pouvoir le mettre en dessous de votre verre d'eau, comme encore une fois, peu importe où est-ce que le verre d'eau se trouve, et vous allez laisser que l'eau fasse le nettoyage pour vous. Il est important de savoir que si jamais au courant de la journée, comme je dis, vous changez l'eau le matin, vous changez l'eau le soir. Mais il est important de savoir que si jamais il y a quelque chose qui arrive au courant de la journée, une dispute, une mauvaise nouvelle, des factures que vous y attendez pas, peu importe, là, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'eau et la jeter et la remplacer par une eau nouvelle. Puis vous pouvez faire ça autant de fois que vous désirez au courant de la journée. Qu'est-ce que cette eau-là fait? OK? L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vous aide, comme je l'ai dit précédemment, à effacer ces mémoires qui ne nous appartiennent pas. OK? Parce que nous autres, on est tous nés, c'est-à-dire, on vit un monde complètement vide. Mais malheureusement, oui, il y a tous ces mémoires de nos ancêtres qui nous qu'on a comme sur notre charge, veut pas, c'est hors de notre contrôle, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc des fois, il y a des problématiques où il y a des choses qui se manifestent dans nos vies que nous autres on ne veut pas nécessairement, puis on comprend pas d'où ça vient, puis on comprend pas pourquoi ça nous arrive. Donc en utilisant le verre d'eau, ce que vous faites, c'est que vous faites confiance à l'univers, à la divinité qui est en vous, pour que la divinité puisse nettoyer le problème, le défi ou quoi que ce soit. Quand je parle de divinité, c'est important de comprendre que je ne parle pas d'une divinité religieuse. Je ne parle pas de la divinité avec une image. La divinité, c'est nous-mêmes. Je veux dire, c'est en nous. Nous possédons, nous sommes tous des êtres divins. Puis c'est à partir de la divinité que nous pouvons évoluer. OK? Donc, le verre d'eau, à quoi ça sert? C'est vraiment à nettoyer ses mémoires. Moi, je l'utilise tout le temps. Chez moi, vous allez venir chez moi, s'il y en a qui vont visiter chez moi. Vous allez peut-être regarder un peu partout pour voir, pour découvrir il est où mon verre d'eau. Je l'ai aussi au travail. Les personnes qui travaillent avec moi vont se rendre compte. Il est sur mon bureau. C'est de l'eau, bien normale, aux 3/4 que je remplis. C'est sûr, des fois, je vais oublier de vider, mais aussitôt que je me rappelle, je vais vider mon eau. Donc, c'est vraiment de se laisser inspirer pour l'endroit où vous allez le placer, pour ce que vous voulez écrire en dessous de ce verre-là, que ce soit vous recevez une facture inattendue, vous pouvez mettre la facture en dessous du verre d'eau. Moi, dans mon cas, je l'utilise pour n'importe quoi. J'ai mal à la tête, je vais vider mon verre d'eau. Ou il y a un autre outil que j'utilise, qu'on en parlera après. Pas parce que je veux pas en parler, mais c'est juste que je veux pas rentrer dans les détails parce que si je commence à oublier ça, vous allez pas être capable de m'arrêter. Donc, c'est ça. Le verre d'eau, c'est très, très, très puissant. Qu'est-ce que l'eau fait? C'est qu'elle va nettoyer pour nous. Elle va nettoyer puis laisser la divinité nettoyer ce que nous n'avons pas besoin. Parce que ça veut pas dire nécessairement que ce que nous pensons que ce que nous avons besoin, que c'est exactement ce que nous avons besoin. Il y a pas mieux que notre divinité pour savoir ce que nous avons besoin ou pas. Puis encore une fois, quand je parle de notre divinité, c'est nous-mêmes, c'est cette énergie qui vit en nous qui nous permet de continuer à vivre jour pour jour puis de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Ça fait 5 ans à peu près que j'utilise la méthode Ho'oponopono. Elle est arrivée à ma vie pendant que je vivais de moments très, très sombres, de moments très, très, très difficiles. Puis, en 2 semaines seulement, ça m'a pris 2 semaines en utilisant le Ho'oponopono pour me lever de mon lit, pour arrêter de pleurer, pour surmonter une incroyable dépression que je vivais suite à des problèmes que j'ai eu de problèmes personnels qu'à un moment donné aussi vous allez découvrir parce que je suis due pour le partager, c'est déjà fait. Ça fait déjà partie d'un livre. Il y a d'autres livres qui s'en viennent aussi, d'autres écritures que je fais. En fait,
Tout simplement pour vous dire que pour moi, ça a fonctionné à 100% et que même si vous n'y croyez pas et que vous le faites, vous allez voir comment votre vie elle va changer. Vous allez voir comment il va y avoir de l'amélioration jour pour jour dans votre vie. Quand on efface les mémoires, on ne sait pas c'est quelle mémoire que nous sommes en train d'effacer. Il faut tout simplement faire confiance, laisser aller, let it go, comme on dit, puis confier. Confier que ce que nous demandons, nous allons le recevoir. En espagnol, je disais tout à l'heure, quand nous autres, on va au restaurant et qu'on commande, je sais pas moi, une pizza, on n'est pas là à attendre, va-tu arriver la pizza, est-ce que je vais l'avoir la pizza? Non, parce que tu as confiance que si tu as commandé quelque chose, tu vas le recevoir. Donc, c'est la même chose dans la vie. Quand tu demandes quelque chose à l'univers, avec la pratique Ho'oponopono, quand que tu demandes quelque chose, quand tu veux nettoyer quelque chose, tu le laisses à la divinité, tu le lances à l'univers et tu lâches prise. Parce que ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Est-ce que tu vas l'avoir immédiatement au moment que tu le demandes? Pas nécessairement, mais tu pourrais être très, 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 très surpris. Comme je le disais, pour moi, ça l'a fait des merveilles. Ça m'a aidé vraiment à surmonter une dépression. Là. En seulement 2 semaines, j'étais méconnaissable. J'avais complètement changé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé ma transformation et mon développement personnel. C'est à partir de ce moment-là que j'ai aussi commencé à connaître ou à reconnaître la valeur de ce que je suis, de ce que je vaux, de ce que je peux donner aussi autour de moi. Donc voilà, c'est le verre d'eau aux 3/4, n'oubliez pas. Ceux qui parlent espagnol, la vidéo est aussi disponible en espagnol sur ma page. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page professionnelle Jasmina Capellan. Ici, c'est ma page perso, famille et amis, mais vous pouvez toujours m'ajouter. Donc, ce que je disais qu'avec Ho'oponopono, il y a 4 mots magiques. Je ne veux pas entrer nécessairement dans les gros détails parce que je prépare une vidéo que je vais partager avec vous autres, soit comme ça, soit en live ou déjà en vidéo toute montée, avec les 4 mots de base qu'on utilise dans la méthode Ho'oponopono. Le premier mot, c'est « je suis désolé ». Quand tu dis « je suis désolé », tu renonces à quelque chose. Donc, tu renonces et tu te dis là comme à ce qui est entré dans ton corps, à ce qui est entré en toi, qui ne t'appartient pas. Donc, tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive. Il y a aussi, je les dis pas en ordre, ça c'est pas grave, vous pouvez les dire un seul mot, vous pouvez les dire les 4 ensemble, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez les utiliser à votre guise. Moi, il y en a un qui vient souvent, c'est gracias, 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 merci, 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 que je vais répéter pendant que je parle avec quelqu'un, pendant que je suis en train de travailler, peu importe. Je les répète. C'est rendu, j'y réfléchis plus, je fais juste les répéter dans ma tête incessamment, puis quand je le fais pas, mais il y a le verre d'eau qui le fait pour moi, donc voilà. Donc l'autre mot, c'est merci. Quand on dit merci, c'est une expression de gratitude, c'est une expression qui nous aide à recevoir tout ce que nous demandons. C'est à partir de ce moment-là que, tu sais, comme on dit, merci l'univers, j'ai confiance en toi, je crois que qu'est-ce que je demande, je vais le recevoir. Et on lâche prise tout simplement. Après ça, il y a le mot je t'aime qui est le mot le plus puissant, c'est-à-dire je t'aime et j'accepte comment je suis, ce qui m'arrive, ce qui est. Donc, en acceptant ce qui t'arrive, ce que tu es, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais encore une fois, c'est que tu dis à la divinité, voilà, j'accepte, je suis là, fais ta volonté, en fait. Fait que l'amour, c'est qu'est-ce qu'il y a le plus grand qui peut exister. Puis, après ça, il y a pardonne-moi. Pardonne-moi, c'est que tu te demandes pardon à toi-même pour avoir réagi à telle ou telle circonstance ou à telle ou telle situation, pour avoir réagi tout en sachant que ce qui s'est manifesté dans ta vie ne vient pas nécessairement de toi, ne t'appartient pas. Donc, quand tu dis les 4 mots, merci, je suis désolée, pardonne-moi, et je t'aime, c'est que tu es en train de dire à l'univers, tu sais quoi, je prends responsabilité, 100% de responsabilité de ce qui m'arrive et je laisse à toi la charge de pouvoir effacer ça de ma vie et m'aider à avancer et à continuer. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir.
Pour les hispanophones, la vidéo y est disponible en español. Para los que hablan español, el video está disponible en español, un poco antes de este. So, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez en apprendre davantage sur Ho'oponopono, sachez que vous pouvez toujours me contacter. Je suis praticienne Ho'oponopono certifiée, donc je peux donner des conférences, faire des ateliers, ça s'en vient bientôt, là. Je vais commencer à faire ces choses-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez en apprendre davantage sur les différents outils qu'on utilise dans la pratique Ho'oponopono. Fait que je vous donne un gros bisou, un gros câlin et à la prochaine. Bye bye!